Maintenant, je vais parler aux gens là qui sont constamment dans les débats choubouhet, etc., etc. Et qui ont constamment des doutes, etc. On a remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont constamment dans ces débats et leurs doutes ne s'en vont pas. Wallahi, je vous le dis, beaucoup d'entre les frères et les sœurs qui sont dans les débats interreligieux et qui ont des choubouhet, je vous le dis, vous avez des carences dans le domaine scientifique. Vous ne suivez pas la voie qu'il faut pour apprendre votre religion. Vous n'apprenez pas avec des ulama, vous n'apprenez pas avec des gens calés, avec des gens qui sont en phase avec les connaissances de leur temps. Et deuxièmement, beaucoup d'entre vous ont des problèmes spirituels, ne font pas la prière, sont dans le zina, dans le riba, et après ils se demandent pourquoi leur foi elle baisse, et pourquoi ils ont des choubouettes tout le temps. Arrêtez d'esquinter votre cœur et votre spiritualité, et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Éloignez-vous des polémiques futiles, éloignez-vous de toutes ces polémiques futiles, parce que vous allez avoir des doutes toute votre vie, subhanallah. Et comme disait l'imam Malik, votre religion c'est un jeu. À chaque fois que vous allez rencontrer un mec qui va vous sortir une choubha, votre cœur il va trembler. Est-ce que c'est normal? Donc en fait, on va vous sortir une choubha, vous allez venir nous voir, on va vous répondre, on va la réfuter. Ah, mashallah, ma foi, elle est apaisée. Le lendemain, vous allez voir un autre chrétien ou un autre athée qui va vous sortir encore un milliard de choubha, et ça va être comme ça tout le temps. Non, normalement, une fois que vous avez appris votre din, les fondements de votre religion, une fois que vous savez avec certitude que le prophète sallam répond aux critères prophétiques, qu'il est un prophète véridique, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala. Une fois que vous avez compris le mécanisme de la shubha, le mécanisme des allégations des non-musulmans, comment ils mentent, comment ils déforment, comment ils manipulent, comment ils calomnient le prophète et comment ils déforment les choses. Une fois que vous avez compris ça, normalement c'est bon, terminé. Vous sortez de ces histoires de débats interreligieux, la polémique, tout ça, et vous allez vous occuper de votre famille, de votre travail, de gagner votre vie, de vous occuper de votre spiritualité au khlas. Ou bien vous allez être toute votre vie, comme a dit l'imam Malik. À chaque débat que vous allez faire avec un ennemi de l'islam, il va vous mettre le doute. Il va avoir un argument plus fort que vous, parce que vous êtes nul. Il va avoir un argument plus fort que vous, et vous allez changer de religion. Et ensuite, une fois que vous allez devenir chrétien, vous allez redébattre avec un juif. Le juif, il va vous réfuter, il va avoir un argument. Vous allez changer de religion et devenir juif. Et ensuite, vous allez redébattre avec un musulman qui va vous convaincre, vous allez redevenir musulman. Et ça va jamais s'arrêter comme ça. À chaque fois que vous débattez avec une personne qui est plus forte que vous, ou plus éloquente, vous allez changer de religion. Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Pourquoi les juifs, ils n'ont pas ces problèmes-là? Pourquoi les juifs, les gens qui sont dans la religion juive, lorsqu'on leur parle de leur livre et de leur prophète, et ton prophète a fait ceci et cela, ils en ont strictement rien à cirer? Parce qu'ils savent que Moussa alayhi salam est un prophète véridique qui a été envoyé par Allah. Ils savent, de science certaine. Ils s'en foutent complètement qu'on leur dise ça ou ça ou ça sur leur prophète. Leurs fondements, ce que je vous ai dit tout à l'heure, leurs fondements, ils sont solides.